Bon, je ferai après une vidéo pour le cours et un PDF. Mais pour l'instant, on peut quand même faire des exercices. Bon, on continue donc les suites. Alors, vous vous souvenez, les suites, hein, c'est des suites de nombres. J'avais donné dans le cours un exemple, 5, puis ça passait à 8, puis ça passait à 11. Donc on avait eu le premier qu'on appelait U0, on le numérote, les chiffres, U1, U2, bon après c'est 14, U3, etc. Et etc. jusqu'à UK. UK, un terme quelconque, et le terme qui suit UK, c'est UK plus 1. Comme 3, 2 à 3, de K à UK plus 1. Et on remarquait qu'on faisait plus 3 pour passer de l'un à l'autre, ce qui veut dire que U1, c'était égal à la valeur de U0, U0 il vaut 5, plus 3. U2, eh ben c'est U1, celui d'avant, plus 3. Et de manière plus générale, UK plus 1, celui qui suit UK, eh ben il est égal à UK plus 3. Donc là, c'est une relation qu'on appelle une relation de récurrence. Voilà, alors ici, eh ben, on a un peu la même chose. Ça, on avait dit que c'était quand on additionnait toujours le même, c'était une suite arithmétique. Eh ben, regardons cet exercice. Donc en France, la production d'électrique issue d'énergie éolienne était de 24 TWh en 2017. Et cette production augmente de 1,92 par an. Alors PN, donc ça représente la production à l'année 17 plus N. Donc ça veut dire quoi en fait? Qu'en 2017, c'est P0. En 2018, c'est P1, etc. Alors il nous demande combien c'est P0. P0, c'est donc, vous voyez, en 2017. Bon, bah donc c'est 24. P0, c'est 24 TW, qui correspond à 2017. P1. P1, donc c'est l'année d'après, donc l'année d'après, 2018. P1, donc c'est 24, il y a eu une augmentation de 1,92, plus 1,92. Et donc on a le résultat. Voilà, on fait la somme à la calculatrice. Et donc on a P1 qui correspond à la 2018. Après, il nous demande comment on passe de Pn à Pn plus 1. C'est-à-dire comment on passe d'un terme, P0, à P1. Je fais P0 plus 1,92 et je tombe sur P1. Et ben je fais Pn plus 1,92 et je tombe sur Pn plus 1. Bon, ben on écrit ça comme ça. Pn plus 1, indice n plus 1, donc celui qui suit n. Il faut faire attention à Pn plus 1, c'est pas la même chose que Pn plus 1, comme ça. Hein. C'est comme si vous disiez P1, ce serait la même chose que P0 plus 1. Non, c'est l'indice. Donc il reste en bas le petit 1. P donc n plus 1 est égal à Pn plus 1,92. Voilà comment on passe de l'un à l'autre. Alors, en 2020. Donc en 2020, donc on avait calculé en 2018. Il faut calculer en 2019 ou en 2020. Sinon, on repart de 2017. Donc 2017, c'est P0. Plus 1,92, ça m'amène à 2018. Plus un autre 92, ça fait 2019. Plus un troisième 92, ça fait 2020. Donc en ajoutant 3 fois un 92,
à 24, j'obtiens ce qui se passe en 2020, qui correspond à P3. Alors, après, on demande en 2030. Donc, en 2030, je passe. Alors, le départ, c'est en 2017. Et pour arriver en 2030, il faut 13 ans. 2017 plus 1, ça faisait 2018. Vous voyez, 2018, j'ai bien ajouté une fois 92. 1,92. Et bien là, pour arriver à 2030, il faut mettre 13. 2017 plus 13, 3 pour arriver à 20, puis 10 pour arriver à 30. Voilà, donc il va falloir que je rajoute, en fait, ça va faire 13 ans, donc à chaque année, ça va augmenter de 1,92. Donc de 24, en augmentant de 13 fois 1,92, je vais tomber sur 2030. Alors 2030, ben, ça correspond à P13. Parce que 2018, ça correspondait à P1. On était à 1 an plus loin que 2017. 2030, on est à 13 ans de loin que 2017, c'est 13, P13, voilà. Alors après, c'est le deuxième. Donc 2019, une entreprise qui fait des tablettes, la durée de l'autonomie c'est 8 heures. Et chaque année, elle baisse de 15% d'autonomie. Donc 2019 plus n, c'est modélisé par une suite A0, A1, A2. A0, ça correspond à 2019. Voilà, une baisse de 15%. De 15%, ça correspond à multiplier par 0,85. Ça, on se souvient, une augmentation de 15%, ça revient à multiplier par 1,15. Une baisse, ça correspond à multiplier par 0,85. Donc A1, c'est-à-dire j'ai mon 8 heures. 8 heures multiplié par 0,85, ça va me donner la nouvelle autonomie. Donc je calcule, ça fait 6,8. Donc ça c'est en 2020, donc un an après 2019. Et pour A2, bon bah je prends celui-là, 6,8 maintenant. Et à nouveau 0,85. Et ça me la baisse à 5,78. Voilà, en 2021. Alors comment je passe d'un terme au suivant? Et bien, AN multiplié par 0,85, ça me donne le terme suivant, AN plus 1. Enfin, on me dit en 2023. Bon ben, de 2019 à 2023, ça fait 4 ans, c'est ça? Donc à chaque fois, à chaque année, il va être multiplié par 0,85. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc de 8 au départ, ici 4 fois, et j'obtiens mon résultat au bout de 4 ans qui correspond à P4. Et après, on me dit l'autonomie en 2030. Donc de 2019 à 2030, ça fait 11 ans. Donc à chaque fois, donc on va multiplier par 0,85 11 fois. Alors ça, vous vous souvenez, on peut l'écrire avec les puissances. Ça fait 8 fois 0,85 puissance 11. Et ça me donnera l'autonomie en 2030, qui correspond d'ailleurs à... C'est des P ou c'est A? Ah, c'est A, pardon. Ici, j'ai écrit A, P, mais c'est A. C'est A, A, A. Et ça sera donc A11 ici.